La Fresh Morning. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur leur radio. Vous êtes sur Urban FM 104.5 et je sais que ce morceau qui est en train de passer en fond sonore vous dit forcément quelque chose vu qu'il a été un hit planétaire, un hit africain, on va le dire comme ça. Et ce soir, donc dans le studio, on va recevoir Talina qui est la chanteuse que Mewe accompagne. Oui, c'est ça, la chanteuse que Mewe accompagne parce que c'est ta chanson. C'est ma chanson. Bonsoir C'est Talina, ça. comment tu vas? Ça va d'après. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à RFI à Paris. C'était à RFI à Paris, oui. Ouais, en tu émission venais pour avec une Claudicia émission avec Claudicia. et DJ FMK. Voilà, et Oui. depuis là, comment ça se passe la life? Ça va très bien. Ça va toujours très très bien. Talina, c'est une longue histoire de la musique afro-caraïbéenne. Ça a commencé comment? Ça a commencé. Oh là là. Après, ça fait que les gens ils savent quel âge j'ai. Après. Ça a commencé en l'an 2000 à peu Ouais. près quand est sorti Temps pour Temps. Temps pour temps, Voilà. ton premier C'est tube. mon premier gros tube. C'était ton premier son aussi. Non, j'ai fait des chansons un peu avant, mais si tu veux, j'avais 18 ans, et puis mon papa, il voulait absolument que je passe le bac. D'accord. Il fallait avoir le bac, il fallait réussir ses études. Donc lui, la musique, c'était de côté. Donc je faisais des morceaux comme ça, et puis l'année du bac, j'ai dû arrêter parce qu'il fallait mettre ma tête dans l'école. C'était quoi ton état d'esprit à ce moment? Par rapport à la musique ou par rapport aux études? Par rapport à la par life. rapport à mon père? Par rapport à la life. Par rapport à la life, j'ai compris qu'en fait, la musique, c'est une passion et que si ça peut m'apporter quelque chose, si mon bagage, pour commencer dans la vie, si jamais il y a une reconversion, si jamais ça marche pas, il faut avoir le bac, on va mettre la tête dans le bac. Donc j'ai travaillé, j'ai fait plaisir à mon père et j'ai fait en sorte je lui ai ramené le bac avec mention, donc il était très content. Et il m'a dit, si tu as le bac, tu peux faire de la musique. Donc le jour des résultats du bac, je suis allée en studio. Ah d'accord. Mais pour aller en studio, il faut du pognon dans la zone où tu vivais. Eh bien, dans la zone... Ah oui, parce que je viens du 93 et j'ai été remarquée par un producteur qui m'a présenté à Ronald Rubinel. Et donc, en fait, l'affaire de pognon, ça n'a pas été un vrai problème puisque c'est Ronald Rubinel qui s'est occupé de tout, qui m'a pris sous son aile, qui m'a produite, qui m'a proposé de chanter avec Soumia. Donc, on a fait Temps pour Temps. Et puis après, on suivit d'autres chansons, Tu es parti. Et ensuite, en 2004, j'ai décidé de faire mon album toute seule. Quel est le truc qui leur a donné confiance de se dire que tiens, on est sur un bon coup là? Je sais pas. C'est des producteurs de grosse renommée, ils ont un certain flair. Edith Lefel, Angie, plein de grandes chanteuses. Et je sais pas ce qu'ils ont pu ressentir. Donc à ce moment, tu ne savais pas réellement ce que tu valais, où tu voulais aller. Je ne savais pas ce que je voulais, mais je savais ce que je voulais pas. Donc je voulais réussir parce que j'ai du talent, pas parce que on peut me trouver mignonne ou parce que t'es une petite go, tu vois, on sait jamais si on peut moyenner, machin. Non, je voulais réussir parce que je suis talentueuse, parce que je fais de la bonne musique, parce que j'ai de bonnes idées, parce que je mérite d'être au devant de la scène. Et on m'a donné ma chance. Moi, je savais pas ce que ça allait donner. Et j'ai été dépassée par le succès de Temps pour Temps. Ah ouais, parce que ça a eu un succès fabuleux. Bon, c'est vrai que la vidéo n'est pas de qualité supérieure, mais quand même, on peut jeter un petit coup d'œil. C'est une chanson filmée, ouais. Qui a écrit la chanson? C'est moi. D'accord, t'as pas été accompagnée de quelqu'un, non? Non, j'écris toujours toute seule. À ce niveau, à ce moment, le travail en studio était un truc facile pour toi ou bien c'était une expérience plutôt difficile? C'était une expérience facile parce que j'avais carte blanche et j'avais le droit de faire ce que je voulais. Donc en fait, je m'amusais. Et donc j'ai vraiment senti qu'on me faisait confiance. Ouais. Donc c'était pas stressant, au contraire, je m'épanouissais en studio. Il y a eu quand même de l'accompagnement. Oui. Au niveau de l'écriture, tu veux dire? Pas du tout. Rien du tout.
Rien du tout, on m'a laissé carte blanche. On m'a dit tu écris ce qui te vient à l'esprit. Et pour te dire, Ronald ne lisait même pas mes textes avant de me faire enregistrer. Ah bon? Il me faisait entièrement confiance, oui, complètement. Et tu as chanté Temps pour Temps. Oui. C'est quoi le concept de Temps pour Temps? Le concept de Temps pour Temps, c'était que j'étais avec mon chéri de l'époque et que... Et que comme j'étais tout le temps en studio et qu'il y avait les études et que je devenais adulte, j'avais 18 ans, 18-19 ans, j'avais tendance à le délaisser un petit peu. C'est pour ça que je dis dans la chanson, même si on est ensemble depuis longtemps, on se connaît pas. On est jeunes tous les deux et je savais pas où la vie allait me mener. C'est pour ça que j'ai dit, on a tout le temps de se connaître, d'apprendre à se connaître et d'apprendre à s'aimer. C'est ce que tu conseilles aux jeunes filles? Complètement. De prendre du temps, de se connaître. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les choses vont vite. On a déjà tout dit sur WhatsApp. Des fois, quand on a dit ce qu'on a voulu dire, ce qu'on a voulu montrer. Après, quand tu rencontres les gens, c'est là que tu vois la vraie nature. Donc, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Après Temps pour Temps, comment tu as vécu le succès? Je À l'âge que tu avais? Et l'âge que j'avais, j'ai pas trop compris. Même mon père qui m'avait dit, mais tu m'as dit que tu voulais juste faire un peu de musique. Et je lui ai dit, non, je dois partir en Afrique, je dois partir aux Antilles, j'ai des tournées, il comprenait pas. Et il m'a dit, mais tu veux pas trouver un travail plutôt? Et je lui ai dit, mais c'est ça mon travail. Je suis payée pour aller chanter. C'est ça mon nouveau travail. Et donc, il m'a laissé faire et je crois qu'il regrette pas. Quand tu arrivais dans les shows, aux Antilles, en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Gabon aussi, comment tu sentais ça? Tu te disais, waouh, je suis une star? Non, je me suis jamais dit je suis une star. En fait, ce que je faisais, mes plus grosses scènes, ça a été au Gabon. C'est pour ça que j'ai une belle histoire d'amour avec le Gabon. Tu me l'avais dit. Et écoute, quand tu arrives et que tu dis, voilà, je vais vous chanter une chanson, je sais pas si vous connaissez, et que tu commences à faire je t'aime, et t'as tout le monde qui se met à crier. Qui se met à crier. Ça devient... Ouais, complètement. Ouais, grosse pression. Et en fait, en même temps, la pression s'envole parce que tu te dis, c'est bon, ils connaissent, donc ça va bien se passer. Et ça s'est toujours bien passé. Après ce succès, tu es passé à quoi? Après ce succès, comme je t'ai dit, j'ai décidé de devenir ma propre productrice parce que y a eu le décès d'Edith Lefel. Et comment tu as vécu ça? Je l'ai mal vécu parce que ça a été la perte d'une grande chanteuse chez nous. Et puis aussi parce que ça a été la compagne de Ronald Rubinel pendant plusieurs années. Et il a décidé de mettre un peu sa carrière de producteur, de musicien entre parenthèses. Et je me suis retrouvée sans mentor. Il n'y avait plus personne au-dessus de moi pour prendre soin de moi. Et il m'a dit, écoute, je t'ai ouvert la porte, maintenant à toi de faire ton chemin. Donc avec toutes les prestations que j'ai faites, j'ai mis un peu d'argent de côté. Et puis au lieu de sagement m'acheter un appartement ou de m'acheter une voiture ou je ne sais quoi, j'ai produit mon album. Wow. Voilà, donc ça a été mon premier album, puisqu'avec Ronald, j'ai fait que des compilations. Donc j'ai produit mon premier album et j'ai fait le titre qu'on entend en fond. Ah d'accord, avec Mewé. Tu l'as enregistré en Afrique, en Côte d'Ivoire? Non, pas du tout. C'est Mewé qui est venu en France, en studio, avec nous, avec Big Tom et avec Décibel. Il l'a enregistré en une seule fois. Il n'avait même pas entendu la chanson avant. Il est arrivé au studio, il a écouté la chanson, il a dit ça c'est bon ça. Hein. On lui a dit voilà, il faut que tu chantes sur un truc festif, une ambiance et tout ça. Et il a improvisé. On est en quelle année là? Dans quelle année? On est en 2003. Mewé, il est au sommet de la musique africaine. Complètement, ouais, complètement. Et il s'est dit bon, je fais un son avec une jeune qui commence comme ça, tranquille. Oui. Wow. Je ne saurais pas t'expliquer. Mais tu es une chanceuse en fait dans le fond. Complètement, ouais. C'est l'histoire de ma carrière en fait. J'ai eu des bonnes rencontres à des bons moments et tous les gens que j'ai rencontrés sont devenus des amis par la suite. Donc c'est pas seulement des collaborations professionnelles, c'est vraiment de vraies relations, une vraie complicité qui s'est installée après. Est-ce que tu as vraiment profité de cette chance-là qui va de temps pour temps à ça va bouger? Oui. Est-ce que tu as vraiment profité de ce temps-là? Qu'est-ce que tu veux dire par profiter? Est-ce que tu as emmagasiné le maximum de ressources humaines pour te relancer? Je dirais que non, parce que n'importe quel chanteur, chanteuse qui m'entendrait là dirait mais elle dit n'importe quoi, parce que j'ai fait le tour du monde grâce à ces chansons-là. Mais jusqu'à présent, je considère que j'aurais pu faire plus. Voilà pourquoi je te pose la question. Ouais, parce que j'ai l'impression que ça a un peu baissé de ton côté. Complètement. Mais le truc c'est que tu vieillis. Tu te crées une famille. Ça m'a beaucoup fatiguée aussi. Tu sais, tu prends un avion, tu vas au Gabon, tu reviens à Paris, ensuite tu t'en vas aux États-Unis, ensuite tu reviens, ensuite tu vas en Martinique. Après, tu vois, j'ai eu 2 années, 3 années où j'ai été épuisée, vraiment. Et je me suis posée, j'ai rencontré mon mari.
Et résultat, j'ai fait une famille et j'ai mis la musique un peu entre parenthèses parce que j'étais épuisée émotionnellement. Ouais. Ça a été très intensif en fait. Et puis, il y a quelques années, là, j'ai ma première fille qui m'a dit « Mais maman, et la maman d'une de mes copines qui m'a dit que tu étais chanteuse. » Oh. Donc je lui dis Quoi, oui. ta propre fille ne sait pas que tu chantais? Elle sait que maman, elle faisait de la musique, mais elle savait pas que j'avais des clips. Tu sais, elle avait 3 ans, 4 ans. Ouais. Elle était toute petite. Donc Elle t'a se posé la doutait question, elle pas. avait quel âge? Elle avait, alors attends, elle était en maternelle, donc elle Non, mais avait 4 ans. si on arrive à ce niveau-là, c'est que tu avais vraiment mis la musique de côté. Entre parenthèses, complètement. Une belle grosse parenthèse, une belle forteresse. En fait, ça, ce qu'on appelle à Libreville, tu nous as jetés. Non, c'est Tu pas nous ça. as emmenés en haut. C'est pas ça. Après un moment, tu nous jettes, quoi, en fait. Non, non, c'est Tu pas règles ça. tes problèmes perso et nous, on est là, on attends. attend les sons. Tu sais qu'il y a plein de chanteuses qui se retrouvent à 40, 50 ans, qui ont une carrière immense. Elles n'ont pas d'enfants. Je dis pas que c'est une finalité, hein, mais elles n'ont pas d'enfants, elles n'ont pas de famille. C'est un de leurs regrets. Moi, j'ai construit ma famille. Ma famille, c'était la terre entière, c'était tous mes fans. Mais Ouais. j'avais besoin d'avoir mon sang, j'avais besoin d'avoir des enfants. Donc, je me voyais pas. J'ai essayé, hein, quand j'ai eu ma première fille, j'ai essayé d'aller en prestation. Je me rappelle, c'était à Claye-Souilly, donc dans le 77, en France. Et ça m'a fait mal au cœur de lui dire bonne nuit. Tu sais, à 1h, 2h du matin, lui faire un bisou, puis aller chanter après. Même si je vais travailler, même si je gagne honnêtement ma vie pour nourrir ma famille, pour nourrir mon enfant. Mais j'ai eu l'impression de l'abandonner, d'aller en boîte, tu vois, d'aller chanter en boîte. J'ai trouvé ça m'a gênée. Elle était bébé, ça m'a gênée. Et donc, en fait, les années se faisant, j'ai écrit pour d'autres. Je me suis dit, au lieu de moi d'aller sur scène, je vais écrire pour d'autres. Ah, d'accord. Donc, j'ai écrit pour une chanteuse qui s'appelle Layana. J'ai écrit pour un chanteur qui s'appelle Axel Tony. J'ai fait l'album d'Imélie Montero, qui est une chanteuse capverdienne. Je suis devenue productrice et je me suis occupée des artistes au lieu de m'occuper de moi. Donc, je les envoyais chanter mes tubes. Ils ont eu la carrière qu'on connaît. Et puis voilà, j'étais très contente de les voir chanter. C'est vrai que par moments, ça me manquait un peu. C'est la question que j'allais te poser. Ça te manque un peu ou bien ça te manque vraiment? Parce que si tu me dis que ça te manque un peu, c'est pas vrai. Parce qu'en 2018, tu sors quand même une vidéo. C'est ça. Oui. Ça parle de mariage. Ça parle du mariage. Et dans le clip, tu vois mon mari, tu vois mes enfants, les petites bon demoiselles d'honneur, On ce sont regarde. mes vrais enfants. On regarde. Ok. Non, ça va. Ça me rappelle des souvenirs. Ah oui? Ma fille qui a grandi. Je suis heureux pour toi. Je suis heureuse aussi, papa. T'es prête? Oui. Tu vois, c'est mon mari, les enfants, mon papa. Deux anges tiennent la main et parsèment mon chemin de pétales de rose. Je t'aperçois au loin, nous ne ferons plus qu'un. Une fois les portes closes, je m'avance, je m'élance et je t'approche pas à pas. C'est l'histoire qui commence, une nouvelle vie avec toi. Je n'ai pas peur, j'ai confiance, le destin m'ouvre les bras. C'est le jour J, le jour où l'on va se dire je t'aime tant, tu es l'homme de ma vie. C'est toi. J'ai l'impression de voir ça un peu comme une télé-réalité. Tu vois pas ça comme ça? Tu sais que j'étais en train de me dire ça parce que c'est vraiment ma maison. C'est vraiment ma maison. Parce qu'on était en travaux, on a fait construire la maison. Donc, je suis en train de me dire qu'il y a... Tu es parti sur quelle base pour composer ce son-là? En fait... Tu voulais faire une télé-réalité? Je voulais... Non, pas faire une télé-réalité. Je voulais, en fait, pas m'excuser, mais expliquer pourquoi pendant autant de temps j'ai arrêté de chanter. Ah d'accord, tu Voilà. voulais te parler à toi-même en fait. Peut-être. J'avais envie de dire, voilà, j'ai arrêté de faire de la musique parce que j'ai rencontré cet homme merveilleux et qu'on a décidé de construire une famille et que je suis heureuse. J'avais envie de le dire à tout le monde. Voilà, je suis heureuse. Est-ce qu'on peut dire que tu es un genre de Barry White femme? Tu Ah, passes non. ton temps à chanter l'amour. Je chante l'amour, mais Barry White, c'est pas ça qu'il chantait. Hein. Barry C'est White ne chantait que de l'amour. C'est une autre sorte d'amour hein, quand même. Hein.
We gotta be together. Ouais, mais ça, c'est un titre parmi tant d'autres. Bah, tu pouvais aussi l'exprimer là. Ouais. Le oui du titre de la chanson, c'est quel oui? C'est le oui, je C'est veux le vivre oui. avec toi, on bien acceptez-vous de prendre pour époux ce monsieur, oui, je le veux. Oui, je le veux. C'est C'est pas ça. tout le oui de la vie que tu as décidé depuis le départ? C'est le oui, en fait, c'est le point de départ d'une belle histoire. Le truc, c'est que maintenant, les mariages, les gens donnent la valeur qu'ils souhaitent au mariage. Il y a des gens pour qui le mariage est quelque chose de fondamental, d'ancré, et qu'on ne peut pas plaisanter avec ça. Et il y a d'autres gens qui sont mariés religieusement, civilement, mais ça ne les empêche pas d'avoir d'autres femmes, d'autres hommes à côté. Il y a des gens pour qui le mariage n'a aucune raison d'être et qui se disent que ce n'est pas parce que tu es marié qu'on s'aime plus fort. Moi, j'ai voulu dire que le fait de dire oui, c'est le fait... Bon, on a mis un clip de mariage dessus, mais le fait de dire oui, ben, c'est de dire que je m'engage à vivre avec toi. Et c'est ce que tu dis à l'église et à la mairie, pour le meilleur et pour le pire. D'accord. Voilà. Donc c'est un point de départ, c'est un nouveau point de départ. On s'est connus avant, on a vécu avant. Et maintenant, oui, ça marque le début d'une histoire. Et là, tu vois, ça fait 9 ans que je suis mariée. Donc l'histoire que vous avez connue du moment où vous êtes rencontrés jusqu'au mariage, tu veux mettre ça entre parenthèses? Non, je mets pas tout entre parenthèses, hein, Afresh. Ah, tu as déjà mis la musique entre parenthèses. Sur ce point-là, j'ai des doutes. Non. On ne sait plus ce que tu vas mettre entre parenthèses. D'ici là, quand on termine notre entretien, tu aurais peut-être mis d'Afresh entre parenthèses. Mais non, toi aussi, non. Tu te rends compte, je viens faire un flash au Gabon. J'ai dit non, il faut que j'aille te voir, c'est pas possible. Tu n'as pas mis la première partie de l'histoire entre parenthèses? Non. D'accord. Non. Au contraire, je l'ai gardé. J'en ai besoin justement pour appuyer ma décision de dire oui. D'accord. C'est quoi tes projets à venir maintenant que Ça y est, les enfants, c'est fini. les enfants c'est fini, le mariage c'est réglé? C'est réglé. Est-ce que tu es sûr que tu vas tout reprendre? J'aimerais bien. Le truc, c'est que j'ai du mal à comprendre la musique de maintenant. Parce que j'ai l'impression Tu as anticipé sur ma Ouais, j'ai question. l'impression que vous écoutez beaucoup moins de zouk. Ah non, on écoute Plus du de zouk, hein. kizomba. Plus de kizomba. Non, on écoute le zouk, sauf que le zouk, il a un peu muté. Complètement. Il a muté entre la musique soul et la musique africaine. Est-ce que ça te plaît, toi, ça? Oh, moi, je kiffe. Hein. Ah bon? Que Black. Mhm. C'est quoi le nom de la chanson? Elle voulait que je parle, mais j'ai tout donné, un truc comme ça. Ouais. Et ça, pour toi, c'est du zouk? Ouais, ça peut se danser à deux. Hein. Ok. Donc, dès que ça peut se danser à deux, c'est du zouk? C'est du zouk. Ah, ok. Et moi, je suis de la génération zouk. Hein. Je suis dans la quarantaine, là. Je rentre dans la quarantaine en vitesse. Donc, tu sais que j'ai dansé tout ce qui est zouk, les Kassav, les Joël Ursule, les Leila zouk Chico. machine, Leila Chico. Il s'appelait comment le gars qui chantait tant, bah, moins tendre, souple. Eric Virga. Eric Virga, là, oui, donc tu connais les bons, vrais chanteurs de l'époque. Ouais, Mes grands frères effectivement. organisaient les booms, donc à 13 ans, je zoukais dans l'axe, quoi, dans le couloir, tu vois. 13 ans. Donc je connais le zouk. 13 ans. Hein. Ouais. Non, je zoukais dans le couloir quand il faisait la boum au salon. Moi, D'accord. j'étais le petit gars qui amenait les bouteilles glacées là, par derrière la maison et tout ça. D'accord. Non, je suis d'une famille qui a une grosse culture musicale et une grosse culture du zouk, quoi. Tu vois? Ouais, je vois. Et je peux pas dire que le zouk est mort. Il y a du zouk qui est Il là. a progressé. Il a progressé. Il a changé. Il a Il a un muté. nouveau style. Ouais, il a muté, comme tu as dit. Ouais. Ouais. Mais moi, j'ai eu le temps de connaître plusieurs mutations du zouk, puisque moi, je suis arrivée à la pleine époque du départ du zouk en français. Ouais. Et puis ensuite, on est passé au zouk R&B, où il y a eu Keisha, il y a eu Nicole. Tu as connais, vu? tu connais. Ouais, voilà. Jean-Michel Rotin, il y a eu tout ça. Et puis ensuite, Il on est s'appelle parti... Thierry Cam. Mais oui, Thierry, bah oui, je connais bien Thierry en plus. Mais Tu vois? après, on est parti vers un zouk un peu plus épuré. Maintenant, on est au gouillade, donc c'est du zouk avec du compas. De la Tu musique appelles ça haïtienne. comment? Du gouillade. Ok. C'est de Je vais dormir moins bête aujourd'hui. Tu auras appris quelque chose. Ouais. Et c'est du zouk avec un passage compas. Et la chanson, oui, c'est exactement ça. Ouais, d'accord. Voilà. Et le truc, c'est que tous les morceaux que j'ai faits depuis le début sont tous différents. Donc après, pour savoir qu'est-ce qui pourrait fonctionner, qu'est-ce qui pourrait marcher, il y a la chance aussi. Hein. Alors je me dis que j'ai déjà eu beaucoup de chance dans ma vie. Est-ce que je mérite, entre guillemets, d'avoir encore d'autres chances? Je sais pas. En 2016, tu as fait un son avec Clayton Hamilton. Oui. Ma destinée. Oui. Tu es ma destinée. C'est ça. On allait tourner au C'est Sénégal. une américaine? Qui est américaine? Clayton Hamilton. Non, c'est un chanteur sénégalais. Ah bon? Oui. S'il faut, j'attendrai sans vie, je serai jugé parti, car mon instinct me dit. Yeah, li me fogone gis ko xamono gis leneen lu dul sama xol lii de ci man laa la bëgg xamal yow mi sama wemi xol I
wanna be free. Wanna be free, baby. I wanna be free, baby. Wanna be free, baby. I wanna be free. I wanna be free. Je me sens vivre auprès de toi. Tu es ma destinée. C'est clair, je ne vois que toi. Tu es ma destinée. Main dans la main, ton pied, mon pied. Tu es ma destinée. Je n'ai pas peur à tes côtés. Tu es ma destinée. Entre parenthèses de la musique, là, il est vrai que c'est quand même des parenthèses ouvertes, quoi. Parce C'est ce que je t'ai dit. Quand on ouais. voit des clips comme ça, on sent que tu as fait des trucs avec le cœur, mais il n'y avait pas la machine derrière pour accompagner. T'as tout compris. T'as tout compris. C'est vraiment des coups de cœur. La rencontre avec Clayton Hamilton, ça s'est fait sur une chanson qui s'appelle No Sunshine, où il y avait Fanny G, où il y avait Chris, où il y avait Lawrence, Clayton Hamilton et Eli Arma. Et en fait, on avait chanté tous ensemble. Et ce jour-là, il m'a dit mais c'est toi, Talina? Il m'a dit mais t'es là, t'es toute petite. Je te voyais grandement. On m'a dit Talina, c'est une chanteuse. Machin, et je te vois, t'es toute petite, t'es toute frêle, toute mimi. Et il m'a dit mais tu chantes plus? Et je lui ai dit non. Alors je lui ai expliqué la même histoire que toi. J'ai rencontré mon mari, j'ai eu mes enfants et tout. Il m'a dit ça c'est gentil ça. Mais tu te fous de notre gueule un petit peu hein. Ouais. Il m'a dit, J'allais te dire, c'est pas un peu un justificatif c'est le d'avoir terme. fui la musique? Ma famille, mes enfants, mon mari. Je trouve que c'est légitime. Je pense pas que ce soit une vraie excuse. Pendant des années, tu te donnes aux autres, tu mets ta vie entre parenthèses, tu rates les anniversaires, les mariages, les baptêmes, les événements de famille, les Noëls, la fête des pères, la fête des mères. Tu vois plus tes parents, tu vois plus tes amis, tu vois plus ta famille. Tu es dans un monde où tu es que avec ton manager, avec les organisateurs de spectacles, avec les autres artistes. Et résultat, peut-être que les fondamentaux, j'en avais besoin et que ça me manquait. Et j'aime la musique c'est ma vie, donc effectivement il y a des parenthèses comme ça, mais à chaque fois ce sont des coups de cœur, c'est pas des gros tubes que j'avais envie absolument de promouvoir et de faire le tour du monde, je Mais l'ai fait. toi-même, tu savais que si tu mettais une promotion dessus, ça devait accrocher. Ouais, je sais. C'est clair, ce son-là, c'est de la balle. Ouais, merci. Et puis en 2016, ça correspond au rythme qui marchait dans toute l'Afrique. Ouais. Donc, je Un peu d'anglais, un peu de français. C'est l'année de l'anglais, du zouk, de la R&B en Afrique 2016. Ouais, je suis allée Beaucoup chanter. de Nigérians ont explosé sur ce rythme-là. Ouais, je suis allée au Sénégal avec, je suis allée chanter, mais comme je te dis, j'ai jamais pu avoir l'opportunité de faire plus de promotion. D'accord. Peut-être aussi que j'ai besoin Donc là, d'un du nouveau coup, producteur tu qui me repars. remarque. J'ai envie, ouais. J'ai envie de Tu as les repartir. autorisations familiales, les enfants vont comprendre, le mari va comprendre. Mais Quand mes je dis enfants- autorisation, Oui, c'est pas un truc aval, administratif. oui, ouais. j'ai compris. Mais même ma fille, ma grande, elle m'a dit mais retourne chanter, va chanter, t'aimes chanter. T'es triste quand tu chantes pas. Chante et puis elle m'a dit je suis fière de toi donc vas-y. Et tant et si bien quand on a fait le clip et que je cherchais les petites demoiselles d'honneur, elle m'a dit maman je voudrais être dans ton clip. Donc je sais que tout le monde est très content, mes parents, mon père, tu te rappelles, je t'ai dit, mon père m'a dit, si vous voulez faire votre musique, vous voulez travailler, vous voulez trouver, un vrai travail, passez d'abord votre bac. Mais mon père, maintenant, il me dit, mais fais de la musique si c'est ce que tu aimes. Donc, Quand tu vois le terrain aujourd'hui, oui, est-ce que tu sens que tu peux? et j'ai peur. Tu as peur? Qu'est-ce J'ai qui te fait peur. tant peur? L'âge, Mais c'est là. l'âge, la force physique, les Africains, les Africains, les Franco-Africains, peut-être. ce sont eux qui mènent la musique en ce moment en France. Donc, tu vas pas trop dire que tu as peur, tu attends peur de quoi? Tous ces gars-là, Je ils peuvent sais. t'épauler, ils peuvent t'accompagner. Eh ben, dans ce Ils cas-là, connaissent ton talent. ben, Est-ce que tu as essayé de te rapprocher de cette nouvelle génération Non. qui monte? Non. Ah, Non, parce qu'ils parce font que feu, j'ose hein. pas, parce que j'ose pas peut-être. On en discutait tout à l'heure là, en venant sur la route. J'ose pas. Surtout qu'en ce moment, il n'y a pas une fille vraiment dans la musique qui a pu vraiment. Il y a Yana Nakamura. Ah ouais. Ouais, bon, ouais, j'avais pas pensé. Peut-être parce qu'il n'y en a pas tellement. Ouais, Après, peut-être. il n'y a pas. Peut-être que j'attends encore un nouveau producteur. Non, je qui parle me de nous, remarque. les frangins. À part Ouais. Yana Nakamura, il n'y a Vous personne. n'avez pas de chanteuse Tu vois qui là? zouk, afro trap, il n'y a pas de femme. Non, il y Tu en vois, a là, pas. spontanément, j'ai trouvé Yana Nakamura. Ouais, Mais, c'est la seule sur le terrain. je crois en plus. Avec l'expérience que tu as. Ouais. Tu penses. Tu as peur de quoi exactement? J'ai peur de pas, parce que j'ai pas quelqu'un de solide, de posé derrière moi, qui me dise, ben voilà, je mise sur toi, viens, on y va. Mais aligne-toi sur les nouveaux rythmes. Laisse un peu le Tu tout. penses que c'est ça le problème? Ouais, les nouveaux rythmes là, ça passe.
Ça passe super bien. Je Je pense prends ton qu'avec ta conseil. voix, tu pourras faire un truc. Mais je prends ton conseil alors. Je vais songer. Non, tu as beaucoup de conseillers là-bas à Paris, je sais ça. Non, il faut t'aligner sur les nouveaux rythmes. Je pense que ça va le faire. D'accord. Ben, Talina, je pense qu'on a fait le tour. Hein? On a fait le tour. Merci d'avoir accepté de passer sur notre Tu rigoles. radio. Toi. Tu rigoles. Non, c'est moi qui suis honorée d'être venue. Merci à toi. D'accord. J'espère qu'on aura l'occasion d'écouter ton prochain titre. Featuring NASA, Ork Black ou Dajou. Tout ou ça. je sais pas. Ouais. Faut que j'appelle. Oui, faut que je les appelle alors. Pour voir D'accord. s'ils voudront. Ok. Merci. C'était donc Talina qui est avec nous Merci ce d'être soir sur les 104.5 Urban FM. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute d'Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM 104.5, la station urbaine. My money, my body, Vous now your écoutez own. Oh, baby. Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Speed, me say my baby. On se voit la tête, mais on se qui. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning.